La nuit baigne la cour du Capitole. Le Capitole qui est l'impressionnante villa de votre Don, Roman, le baron du crime le plus puissant de la ville, mais aussi le plus jalousé. La pluie ruisselle doucement sur vous et sur les voitures noires qui sont garées là, dans la cour, et aussi sur cette étrange congrégation nocturne qui émerge justement de la villa du Capitole, après que vient de se terminer l'Assemblée du mois. C'est une cour où les noms de famille sont abolis et qui regroupe les grandes organisations criminelles de la ville. Et qui, malgré les rivalités, les jalousies, les convoitises, les rancœurs même, maintient une cohésion organisée qui permet au crime de régner en maître sur la ville. Le dénommé Sal vient de serrer la main de Roman, d'une poignée froide d'ailleurs, juste devant la porte. Et puis, Sal lui tourne le dos et se dirige vers vous. Vous, la garde rapprochée de Roman, vous êtes dans la cour. Et il vient vous saluer aussi, parce que c'est ce qu'il est censé faire. Sal se fait aussi appeler le patron. D'ailleurs, Roman s'en moque très souvent de ce sobriquet qu'il s'est auto-attribué. Il vous regarde. Roman s'est octroyé la part du lion des territoires des Mexicains. Et cette part, elle est adjacente au mien. Vous savez, je suis pas dupe. Je sais que c'est une volonté de m'éviter de posséder un bloc uni plus gros que le sien. Mais que je ne vous vois pas lorgner sur mes affaires quand vous allez y patrouiller, parce que je sais bien que Roman va vous y envoyer, sur ce nouveau bloc. Qu'est-ce que vous lui dites ? Est-ce que vous auriez peur de ce qu'on pourrait y trouver ? Des choses dérangeantes, ou peut-être des choses oubliées ? Tu sais, je ne t'ai jamais vraiment apprécié, avant même de t'avoir jamais parlé. Ça ne me fait rien, c'est réciproque, vous savez. J'étais adossé à la voiture et je devais être en train de finir un mégot de cigarette que je jette par terre et que j'écrase et je vais m'avancer. On ira là où le boss il nous dit d'aller. Et si c'est sur vos plates-bandes, eh ben, faudra vous essuyer les pieds après. Parce que on marchera sur vos chaussures. Alors c'est ça, la face cachée de Roman. On l'entend toujours dire. C'est uni que le crime se maintient. Face à la police, face à l'administration. Et en réalité, cette union, sa garde rapprochée s'en fiche pas mal. Gardez juste en tête ce que je vous ai dit. Quand vous irez sur ce nouveau territoire, lorgnez pas sur mes affaires. Ce sont les miennes. Vous inquiétez pas, quand on ira par là-bas, on tiendra Zach en laisse. J'ai un petit tic, parce que en fait, je crois que ça me démange. J'ai des tics d'épaule, comme ça. Tout doux. Il approuve quand même et... Danny, c'est ça ? Ouais. Posez-vous la question. Est-ce que vous bossez pour la bonne personne ? Parfois, bosser pour un patron. Ça a du bon, Danny. Bonne soirée. Il se détourne. Il se dirige vers sa voiture. Et... vous voyez Mama Jocelyne, la mambo vaudou d'origine haïtienne. Elle s'approche de vous avec son garde du corps, un dénommé Eduardo. Un homme large d'épaules, dont la musculature semble craquer son costume. Et il porte un masque médical noir. Vous savez, les masques médicaux que les docteurs portent, noirs, sur son visage, sur le bas de son visage. Et d'ailleurs, certains superstitieux murmurent qu'Eduardo est un mercenaire des cartels dont Mama aurait fait son zombie. Oui, son zombie, c'est ce qui se murmure. Après que elle et ses serviteurs vaudouisants aient massacré ou absorbé les membres de l'organisation du cartel mexicain, dont le territoire vient d'ailleurs d'être réparti lors de l'assemblée qui s'est terminée ce soir. Elle vous regarde, elle vous sourit, de son air affable habituel. Vous savez tous que je vous ai débarrassé d'une épine de votre pied. À Roman, à Sal, à Esther, tous autant que vous êtes.
Et pourtant, je ne récupère qu'une parcelle du territoire des Mexicains. Roman sait tenir en respect la compétition. J'espère qu'il n'a pas dans l'idée simple de l'écarter. Surveillez vos arrières dans votre nouveau territoire. Elle se penche un petit peu. Il y a des choses plus anciennes et plus dangereuses que les hommes de main qui rôdent dans ces rues. Ça finit toujours par mourir, maman. Certaines choses sont déjà mortes, ma chère. Elle a un petit regard en direction d'Eduardo. Les morts rôdent dans ces villes. Ils nous observent et parfois, ils interviennent. Ils favorisent ceux qui sont leurs amis et qui savent leur parler. Je suis en train de jouer avec un petit couteau de lancer. Et tout en regardant le couteau, je lève les yeux vers le zombie. Et je dis... Enterrez 6 pieds sous terre, il aura beaucoup de mal à sortir. Je la regarde et je souris. Vous avez de l'humour. Je ne sais pas si vous parviendrez à le maintenir lorsque vous ferez face à la mort, tôt ou tard. Mais bien sûr, cela ne viendra pas de moi. Tant que vous savez reconnaître où est le vrai mérite. N'oubliez pas, si ce territoire a été réparti, c'est grâce à moi. Rappelez-le à Roman, qu'il ne l'oublie pas. Je vous laisse décider pour vous-même si vous faites partie de ces superstitieux qui accordent du crédit à cette rumeur ou pas. Vous déciderez. Moi, quand elle dit ça, si elle se retourne, vous voyez, j'ouvre un pan de mon long manteau comme ça, je sors une salière, je m'en verse dans la main, et je m'en jette par-dessus l'épaule comme ça. Putain, elle me fout les jetons. Elle s'écarte. Au demeurant, vous savez, vous, qu'elle n'a pas totalement tort de douter. Parce que Roman est sur le point de mettre une nouvelle drogue sur le marché. Une drogue qui s'appelle le nuage. Et cette drogue va directement concurrencer le trafic d'opioïdes de Mama Jocelyne. Ce qu'elle ignore encore, bien sûr. Esther, une madone aussi glaciale et sévère que d'habitude, s'arrête devant vous. Elle regarde les autres partir, notamment Mama Jocelyne. Esther est accompagnée de son fils, un jeune homme boiteux dont le regard est fuyant, et dont Roman d'ailleurs n'a de cesse de se moquer. Il l'appelle toujours le dernier fond de bouteille du vieux Chester. Chester qui est le défunt mari d'Esther, que certains nomment la veuve de glace. Elle regarde comme ça avec prudence, puis se penche vers vous. On se retrouve donc dans quelques semaines pour le transport du premier lot de nuages, dans l'un de mes camions. D'ici là, soyez prudents et surveillez vos arrières, parce que cela ne voit pas d'un bon œil notre collaboration rapprochée. Et avant que vous lui répondiez, vous savez qu'Esther est actionnaire majoritaire de Chesterfield Transport et Logistique. C'est la société de transport frigorifique de son mari, qu'elle utilise pour son trafic d'êtres humains, et aussi en sous-traitance de transport de marchandises illégales pour les différentes organisations. Elle est dans le secret pour le nuage, via un accord qu'elle a scellé avec Roman. Qu'est-ce que vous lui répondez ? D'accord. Ils sont loquaces. J'espère que Roman a bien choisi ceux qui allaient travailler avec moi. Soit vous êtes méfiant, soit vous n'êtes pas les couteaux les plus affûtés du tiroir. Vous inquiétez pas, Madame Esther, tout fonctionnera bien. On s'en assurera. Je l'espère. Cette affaire, cette collaboration va déterminer notre avenir. Mais les autres en seront jaloux. Veillez à rester discret. Bonne soirée. Bonne soirée, madame.
Vous regardez les voitures s'éloigner vers la grande grille du Capitole. Qu'est-ce que vous vous dites en voyant tout le monde sur le point de partir de cette situation? Eh ben, j'espère que Roman a l'air insolide, au moins autant qu'il le dit, parce que là, on va énerver un paquet de monde. Enfin, c'est bon pour les affaires. Il y en a déjà Jusqu'à qui sont présent. énervés avant même que la drogue commence à circuler. Roman a toujours su ce qu'il faisait. Pas du genre à se planter. On peut lui faire confiance. À lui, Et oui, puis, mais si jamais ça plante, on s'en occupera. On est là pour assurer les arrières. Roman, en général, effectivement, c'est souvent ce qui est bon pour vous mettre en avant et aussi pour garantir cette forme d'unité malgré tout, parce que alors que vous les regardez partir, passer les grandes grilles, vous savez que, quelles que soient les inimitiés affichées, en réalité, cette toile criminelle fonctionne très bien. Et une chose est sûre, la nuit appartient bel et bien au crime. Et le crime, c'est vous. Le jour plus tard, vous êtes dans le conteneur réfrigérant remorqué par un camion de la Chesterfield Transport et Logistique. La température est fraîche, mais supportable parce que vous êtes bien couvert. L'air condensé s'échappe de votre bouche, et l'un de vous, qui me dira qui il est, s'agrippe au Talkie-Walkie qui permet au chauffeur de communiquer avec vous si c'est nécessaire. Qui possède ce Talkie-Walkie? Il me faut un Je volontaire. comprends. Ok. Danny, t'as levé la main en premier. C'est donc toi. Vous transportez le premier lot d'essai du nuage. Cette drogue, concoctée par les chimistes de Roman, qui s'injecte et qui stimule la créativité, au point que les consommateurs peuvent matérialiser par la volonté ce à quoi ils pensent, du moment que c'est vertueux, du moment que ça leur apporte une satisfaction, du plaisir. Ils sont capables de le matérialiser, bien sûr pas dans la réalité. L'objectif est que, pour quelques instants, leurs rêves deviennent réalité. Et c'est ce sur quoi compte Roman, en mettant sur le marché le nuage, même si ça peut mécontenter certains de ses partenaires de crime. Et alors que vous roulez depuis plusieurs minutes déjà, il commence à me faire un petit peu plus chaud que ce qui est normal, sachant que la drogue doit être conservée à température relativement fraîche. Et la température semble monter. C'est léger pour l'instant, mais c'est plus aussi frais que ça devrait l'être. Que faites-vous? il y a il y a un thermomètre, un afficheur, Mhm. où on le voit en même temps qu'on le ressent. Ouais, Et- oui, sauf que le thermomètre n'a pas bougé. Pourtant, vous sentez que c'est plus chaud, c'est plus tiède. Je dis rien, je Bah, m'approche des caisses et je pose ma main dessus, voir si la chaleur vient de là, en fait. Je dirais qu'il y a un truc qui va pas là, c'est bizarre. Danny, Ouais. Et moi aussi j'ai On a un un peu moyen- plus chaud. On a un moyen de Je- régler la température de là où on est ou pas? Vous pouvez demander au chauffeur. Je tapote sur le thermomètre. Je me suis Ça rapproché vient des pas- caisses de drogue également. Ouais. Et j'essaie Est-ce de que la chaleur vient des si caisses, je trouve pas. Ouais, si je trouve. Non, mais ou même de venir. Je sais pas, peut-être qu'il y a une fuite ou quelque chose. Tu regardes, ça n'a pas l'air. La cargaison est là. C'est une petite cargaison, par ailleurs. C'est important, c'est vraiment le lot test. Pas l'air d'avoir grand-chose. Mais... ouais, ça chauffe. C'est pas normal. Danny, Je vais contacte le contacter. chauffeur. Ouais. On connaît son nom, chauffeur? Ouais. Il s'appelle Jack. Eh Jack, on est à l'arrière là. Il y a un problème avec la température. Je regarde ça. Attendez. Vous attendez.
Vous entendez quelque chose dans le camion. Et c'est quoi, c'est... Wade, t'entends? C'est quoi ces bruits? Comme des voix. Non mais écoutez. Je vais aux portes arrière, moi. Bon, Jack, tu vois quelque chose alors? Qu'est-ce qui se passe? Non. La température a l'air bonne, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui va pas. Règle-la plus bas, la température. Ouais, mais... Vous êtes sûr? Parce qu'elle est à la bonne température, là. Mais donnez-moi un instant. Bon, est-ce qu'on a de plus en plus... On est de plus en plus chaud Ouais, ou on sent c'est que inconfortable. Demande-lui d'arrêter, il y a un truc qui va pas là dans le camion. Faut qu'il se gare, Écoute. il faut qu'on regarde. Il y a un truc qui va Arrête pas. le camion, Jack. Arrête le camion, Jack. Ouais, attendez un instant. Je trouve un endroit, je l'arrête. Donnez-moi un Fais au instant. plus vite. Oui, c'est bon, lâchez-moi. Bordel de merde, c'est quoi ce bruit? Mais j'en sais rien. Il va s'arrêter. Dis-lui lui. d'arrêter. Et tu sais, je m'approche et je commence à taper sur la cloison qui sépare le chauffeur de nous. Arrête ce putain de camion! Oui, je sais, mais attends, il faut que je trouve un endroit, là, c'est pas bon, c'est dangereux. Il y a la cargaison et tout, 2 secondes. Putain de merde! Je dégaine mon arme et... Je cogne avec la crosse de mon arme sur le... C'est moi qui vais être dangereux si t'arrêtes pas ce camion! Ok, attendez. Et là, vous entendez quelque chose au-dessus, au niveau du camion. Je sors les deux revolvers que j'ai dans le holster Ok. sur les cuisses. Et le camion commence à faire des embardées. Merde! Il y a quelque chose sur le toit! Je tire. Je tire à travers le plafond direct. Ah oui. Oui, bien sûr. Ok, ouais. Il faut Tu qu'on tires. protège la cargaison. Ça passe d'ailleurs à travers. Bordel de merde! Je tire... Ça passe à travers. C'est raté pour que ça reste en frais maintenant. T'entends ça? Scarlett! Regarde. Oui, j'entends. Ah camion merde! fait des embardées. Vous l'entendez dans le Tokioki? C'est pas humain! Et là, le camion se met à faire Préparez-vous des embardées de partout. Vous êtes projetés. La marchandise! Et moi, je me jette sur la caisse de drogue. Pas qu'elle s'éclate. Moi, je m'accrochais à une sangle ou un truc comme ça. Le camion fait des tonneaux, il dérape sur la route, vous percutez le mur. Votre corps n'est qu'une douleur, vous êtes comme frappé par un énorme marteau. Vous faites un tonneau supplémentaire. Ça glisse une dernière fois sur la route. Vous êtes complètement retournés, les uns sur les autres. Vous avez mal, votre corps est lourd. Il fait hyper chaud, vous avez mal partout, vous voyez, vous saignez de quelque part, tous autant que vous êtes. Que faites-vous? Putain. Je me relève, j'essaie de sortir. Je vais vers la porte. Allez. Moi, Attends, après la porte arrière, j'essaie de l'ouvrir en rampant un peu. Alors, vous commencez à ramper, je comprends l'intention. J'ai vu, vous allez vers la porte arrière qui est complètement fermée. Après, c'est vous qui avez accès au verrou. Lancez-moi quand même tous un dé, s'il vous plaît. Je veux le plus bas. Le bas d'entre vous. 7. Ma 7 aussi. 6. 8. Ok. 6. Évidemment. Évidemment, Wade, toi, ça va pas. T'as hyper chaud, t'es contre la paroi du camion, enfin du conteneur. Et t'as hyper chaud. C'est comme si ça te brûlait dans le dos. Et tu commences à entendre le crépitement de flammes. Et vous autres, alors que vous êtes en train de vous diriger, de ramper, parce que là vous avez la tête qui tourne, vers la porte, vous voyez que ça brûle à l'intérieur, sur les parois du conteneur. Et qu'est-ce que tu fais, Wade, quand tu vois ça? C'est toi que ça brûle le plus, là. Je suis en train de gigoter, essayer de gigoter. Je suis en train de prendre feu. Enlève ton blouson. Et je Ouvre les portes. continue d'essayer d'ouvrir les portes. Ok. T'es en train d'ouvrir les portes. Ça a l'air bloqué. C'est plus difficile. Tu sais pas si c'est parce que c'est vraiment bloqué ou si c'est parce que tu sais plus trop ce que tu fais avec la confusion pour l'instant. C'est difficile à dire. T'es en train de t'acharner sur la porte. Et quelqu'un fait quelque chose pour Wade? Ouais, moi je vais aller l'aider.
Le but c'est de. Je lui tu sais, étouffer les flammes avec ma veste ou quelque chose, comme je peux. Mais en même temps, ce que je fais aussi, c'est m'approcher de la caisse, voir si est-ce qu'on peut la sortir, nous, si on arrive à ouvrir les portes ou pas, la caisse qui Vous contient vous pourriez essayer de la sortir. Ça prendrait du temps, quoi. Faut la porter, tout ça. C'est pas un truc hyper léger. Faudrait la pousser, ça prendrait beaucoup de temps. Enfin, faudrait vous y employer un peu, quoi. Tu vas aider Wade, tu vas regarder près de la marchandise. Mais en regardant du côté de Wade, lui qui a enlevé son manteau, tu remarques quelque chose, c'est que derrière les flammes, il n'y a plus la paroi. Il n'y a plus la paroi. C'est juste du feu et de la lave. De la lave, De la carrément. lave à perte de vue. À perte de vue. Comme si vous n'étiez plus vraiment dans le camion, même si vous voyez encore les portes. Il y a de la lave à perte de vue. Je jette, Attends, je ouais. termine. Et il y a comme d'énormes rochers noirs, comme des monolithes qui sortent de cette lave, partout. Et Wade, t'es attrapé, t'es saisi par une sorte de main énorme, noire, membraneuse, comme si elle était palmée presque, et qui sort de ses flammes. T'as la tête qui tourne et qui essaie de te choper. Tu vois ça, Danny. Toi, tu t'acharnes. Scarlett, sur les portes. T'es en train de les ouvrir. Premier Oui. verrou. En fait, Vas-y, ensuite, continue. voilà, premier verrou, et après, dès que j'ai ouvert le deuxième verrou, bam, j'ai mis des grands coups de pied en fait pour essayer de les ouvrir. Moi, J'ai je pas du tout t'aide. vu ce qui se passe Ouais, derrière. t'as pas vu. Moi je t'aide parce que j'étais avec toi. Ok. Zach, putain, viens m'aider, Zach, viens aider. Qu'est-ce qui se passe? Ah putain! Quand je me retourne, je le vois, hein. Je vois aussi tout ça. Ouais, tu vois tout ça. Cette, Ah ouais. Ouais, je mets Merde, le pied sur la regarde. caisse pour me retenir, je retiens Wade comme je peux. Et en attendant que Zach vienne me prêter main forte pour qu'on arrive à le Je vais me sortir. quoi. précipiter sur toi, Danny, pour t'aider, en fait, pour te retenir. Si je vois que tu essaies de retenir Wade, je vais essayer moi de t'attraper les jambes si ils sont attirés, hein, c'est Ouais, ça? exactement. Enfin, surtout Wade, Voilà. surtout Wade pour l'instant. Ouais, mais si Danny tient Wade, j'essaie de tenir Danny. Moi, je mets un dernier coup de pied dans la porte et je dis, mais putain, mais qu'est-ce qu'il fout? Du coup, je me retourne, là, je vois la main, et là, j'ai les deux flingues dans la main. Pam, pam. Alors, justement, les portes, t'as donné un coup. Elles se sont quasiment ouvertes. Pff. Toi, tu t'es retourné, mais tu sais qu'elles se sont ouvertes. Et tu retournes avec tes deux flingues. Tu te mets à tirer sur la main. Ah. Et enfin, cette espèce de chose gigantesque. Vous allez tous vous y mettre. Vous allez tous lancer un dé. Et il me faut un 8 sur le tas. Oh putain. Il y a un 1, attention. J'ai fait 8. J'ai fait un aussi. Oh, il y a beaucoup de 1 quand même. Mais vous savez, Wade. la 8. 7. Il y a qu'un seul 8 et il y a 2 1. Je vais vous emmerder avec ça. Je vais considérer que le 8 et le 1 s'annulent et qu'il y a le 1. Ah, Écoute, je suis en train de Wade, hurler. justement, t'es en train d'être attiré. Et c'est comme si t'avais l'impression de passer à travers la paroi qui n'est plus là. Justement, tu commences à cramer au niveau des jambes. Ah, il y a des trucs qui s'enfoncent sur toi. Tu commences à péter les plombs. Vous le voyez, il y a ton cœur qui se met à battre. Tu tétanises de partout. Et c'est ouvert derrière. Et derrière toi, Scarlett. Et pendant qu'ils sont en panique, je reviens vers toi, Scarlett. Vous faites quoi les deux autres? Pendant que Wade est en train de se faire choper et il est en pleine panique. Moi j'aide Danny à tirer, à essayer qu'il s'en aille pas, quoi. Il essaie de le garder le maximum avec nous. Scarlett, alors que tu vois cette chose complètement incompréhensible qui est en train de se passer, t'es confuse. Derrière, t'as réussi à ouvrir la porte. Et tu entends un bruit de moteur. Derrière. Ah, je me retourne. Et En fait, je laisse le bus tourner vers le truc et je me retourne juste comme ça. tu te retournes et ce que tu vois, c'est un van qui arrive, qui s'arrête à une cinquantaine de mètres. Et il y a des hommes cagoulés qui en sortent. Et ils sont armés avec des fusils d'assaut. Que fais-tu? Très bien, je tire dans les pneus avant de tirer sur les gars. Ok, intéressant. Tu vas me faire un test. T'es assassin, toi, c'est ça, hein? C'est Ok. ça. 2D, difficulté 8 parce que tu vises les pneus.
avantage. 9 et 1, mais j'ai fait un 9. Non, alors mais ça compte. Là, c'est bon. C'est le 9 qui prime. Tu tires. Paf, tu vises les pneus. Ils sont surpris. Ça les retarde. Il y en a un qui regarde, qui va se mettre à couvert, mais il y en a quand même deux qui s'apprêtent à tirer dans la direction. Qu'est-ce que tu fais? Et je gueule, bougez-vous, c'est une embuscade. Et je referme une des portes comme ça pour mettre derrière... Et ça tire sur la porte, justement, que tu viens de refermer. Vous entendez ça, les autres? Que faites-vous? Ok, moi ça résonne. Je crois que je vais me mettre à couvert et je vais lâcher Danny s'il était en train de tenir Wade. Je vais le lâcher pour me mettre à couvert derrière la caisse de drogue pour mettre en joue. Bah il y a la porte devant, tu vois, je vois pas, mais je m'attends à ce qu'elle s'ouvre. J'avais qu'une des portes en fait, j'ai laissé l'autre ouverte. Ah, ok. Moi, ce que je voulais faire, c'est balancer avec le pied quelque chose sur en direction de la main pour le faire lâcher prise en fait. Ok. Que je tiens avec les deux mains, je tiens Wade, et s'il y a quoi que ce soit que je peux envoyer Ouais, valdinguer. une des caisses, parce je le que fais. s'il y a d'autres caisses pour maquiller tout ça, tu peux balancer une des caisses. Ça fonctionne. Elle se résorbe dans ces flammes, dans ce champ de lave qui semble disparaître, comme si la paroi revenait. Il y a encore du feu, ça brûle sur la paroi, mais vous êtes de nouveau complètement dans ce camion. Et ils sont en train de se poster pour tirer dans votre direction. Et ils tirent, et il y a des balles qui passent à travers le camion. Ça va vous toucher dans quelques instants, c'est sûr. C'est sûr. Ils se mettent à recharger. Je suis derrière les Que caisses. faites-vous? Ouais, vous êtes derrière les caisses, mais ça passe à travers les caisses. Bon, s'il y a une porte ouverte, j'essaie de tirer à travers le petit interstice. Si je vois quelqu'un, une ombre passer, un bras, un pied, ils sont en train de s'approcher, on est Non, d'accord. non, ils sont devant et ils allument le Ah, camion. Ça passe à travers pour vous buter à l'intérieur. Vous êtes fait comme des rats. J'essaie de tirer dans l'interstice. Est-ce que j'aurais pas une petite grenade dans une poche? Pas dans cette circonstance-là. Pas maintenant. Dommage. Est-ce qu'on a un moyen de passer dans la cabine du conducteur ou pas du tout? Par l'arrière de là où on est. Ah non, là vous pouvez pas parce que c'est séparé, c'est le truc réfrigéré. Je vous ai mis à jour le roll 20 pour que vous sachiez bien que vous êtes fait comme des rats dans le seul lieu que vous connaissez Sur pour le l'instant. vin, il y a. Ok. Non, bah alors moi je vais de mon chargeur hein, à travers la porte qui est ouverte. Ok. Tu vas me lancer un seul dé, difficulté 8, parce que vous êtes vraiment mal placé. Vous êtes enfermé en réalité. Je fais 9. Écoute, tu tires et tu réussis à tirer sur un dégât. Ah! Ok, on se déploie. Il commence à Faut encercler qu'on sorte de là. et il tire. On est piégés comme des rats, il faut qu'on sorte de là. Wade, est-ce qu'il brûle encore lui? Je suis C'est toujours barbecue. c'est bon, non c'est bon. Tu reviens un peu à toi, tu reprends contrôle, mais t'es paniqué, t'es terrifié quand même. Et ça continue de tirer. Vite, faut qu'on sorte de là, putain. Vous allez tous me lancer Est-ce un que dé, je c'est continue lent tout ça. Vous me lancez un seul dé tous. J'allais dire, est-ce que je peux canarder en passant par 4. 9. 4. 2? Qui a fait 2? Ok, qu'est-ce que tu allais dire? Je veux... Ah, moi je voulais en fait me passer. Ah, pardon. c'est Ouais, moi vas-y, ouais. Je voulais juste, je suis derrière mon couvert de porte et je passe comme ça et je tire. En sortant? Chaque fois que je peux. En fait. Ouais. En sortant. Pas en sortant, je sors pas. C'est-à-dire Ok. que je passe et je me remets à couvert. J'essaie d'en dégommer le plus possible. Ok, ce qui se passe, Avec 2. c'est que... Alors, tu vas me faire un test. Il y aura 2 choses, parce que t'as fait 2. Tu vas voir ce qui se passe. Tu vas me lancer 2 dés à avantage, difficulté 6, parce que là, t'es un peu plus sorti. 7. Ok. Tu te prends une balle dans ton gilet pare-balles. T'as un gilet pare-balles quand même, mais tu la prends, ça te coupe complètement la respiration. Tu glisses et tu tombes du camion. En revanche, ton tir de couverture a fait qu'ils se sont mis à couvert. Vous avez une ouverture. Que faites-vous tous? Ok, On fonce vite. on fonce. Wade, ça va. On tire. Je te prends. Alors moi je vais te prendre la main, Wade, je pense. Le bras, hein, pas la main. Le bras pour te tirer. Pour te tirer. Et ce que je veux qu'on fasse, c'est dès qu'on sort, on se met sur le sol et on roule sous le camion. Ok, En tout cas avec Wade, parce que j'essaie de le tirer. ok, ça me va. Toi, tu fais quoi, Dany? Toi aussi, tu fais ça? Tu veux faire ça? Alors moi je veux sortir, j'avais pas prévu d'aller sous le camion. Moi je veux plutôt tirer pour qu'on ait une ouverture vers leur véhicule à eux. Là où derrière lequel on pourra se planquer. Ils ont l'air de s'être répartis autour de notre Ouais. camion. Si on va se planquer derrière le leur, on sera mieux Ok, placé. je vois très bien ce que tu veux dire. Ça veut dire que toi, tu vas plutôt te retrouver aux côtés de Scarlett, qui elle est tombée.
tu vas Ouais. faire le tir de couverture. Par conséquent, les deux autres, vous allez avoir un avantage dans ce que vous allez faire. Wade et Zach, c'est 2D avantage difficulté 6. Est-ce que je peux leur tirer dans les chevilles Non, là, si tu roules, tu fais pas. Vas-y. Ça fait 10. Ah bah écoute, dans ce cas-là, je veux bien. J'ai fait 6. Dans ce cas-là, tu peux faire un truc en plus si t'as fait 10. Et du coup, est-ce que je peux sortir genre un flingue ou quoi de mon truc comme ça je te retourne. Ah, j'espérais que ce serait plus romantique comme premier rendez-vous. Je me tourne comme ça en arrivant au sol, blam, j'éclate des chevilles. Ok, tu tires. Ah, il y en a un qui s'en prend dans les tibias. Il tombe par terre. Ça permet à Scarlett, qui est tombée aussi, peut-être de l'achever. Oui, bah évidemment, je vais rouler boulet et je vais continuer à tirer. Et par conséquent, Danny, t'as une ouverture, les autres ils sont encore en train de se poster sur les côtés, donc vous pouvez arriver avec Scarlett, contrairement aux autres, au niveau de leur véhicule, leur van. En fait, j'ai roulé, je me suis relevé à moitié et je me suis mise à courir en effet pour me mettre derrière le van. Ok. Il y a un on arrive au niveau du. Moi j'arrive au niveau de la porte du conducteur. Et s'il y a encore un mec dedans, le but c'est de le descendre pour Il prendre. n'y a plus sa place. personne dans le. Ils sont. Ouais, Ok. il n'y a plus personne. Oh, Dans ce remarque, cas-là, allez, je- remarque, tu sais quoi, c'est marrant. C'est marrant. T'as réussi, tu lances 2D avantage difficulté 6. Il reste des gars debout 10. Sur les côtés. Ils sont allés se mettre au niveau de ruelles. 6. Ok, tu veux le buter 10, 10, 10, 10, 10. 10 Bah, tu peux le descendre si tu veux, sans problème. Ah ouais, j'ouvre la porte, je tire juste une balle et je le pousse pour prendre la place. Prends la place, sauf que vous n'avez crevé le pneu. Je m'en souviens. C'est pas grave. On pourra quand même rouler un minimum. Oh, vous si besoin. pourrez. Tu prends le. Tu allumes le moteur et les autres se mettent. Vous les voyez. D'ailleurs, ceux vous êtes sous le camion. Vous voyez vos potes ce qu'ils sont en train de faire et que les autres sont en train de les aligner. Ils s'apprêtent à tirer. Que faites-vous, ceux qui sont sous le camion? Ah, moi je continue. Est-ce que vous avez démarré? Est-ce que vous venez jusqu'à notre hauteur ou Est-ce que moi je monte, j'ouvre la portière, je la laisse ouverte pour faire un peu à couvert. Je monte avec toi, Dany, et je dis va te mettre en couverture sur le camion. Il faut aller chercher la cam et les autres. Ouais. Je pensais dans. C'est de se mettre comme ça en fait par rapport au camion, comme ça. Voilà. Ok. Ceux qui sont sous le camion, vous faites quoi, vous? est-ce que putain alors parce que pour aller chercher Ok, ça tire. Ah Ah ouais, ça tire, c'est trop lent. Ils tirent sur vous, Non. vous êtes en train de rouler. Donc vous tentez, alors en plus c'est difficile. Ça va tirer Ouais. dans votre direction. Vous allez quand même me faire un test, mais comme les autres n'ont pas réagi pour vous couvrir, c'est toi, le conducteur, On a tu vas lancer 2D à désavantage difficulté 6. le mec nous écoute pas. J'ai refait un. T'as fait un... Non, vous étiez lent, vous avez dit quoi? Vous avez dit que vous faisiez quoi? Ah non, vas-y. Bah, j'ai Tu pas fais entendu. Ça fait un, putain. D'accord. Eh ben, ce qui se passe, c'est que ils tirent et comme vous, ils crèvent les pneus. Et je pense même que ça, il y a le réservoir peut-être qui est touché. Vous voyez que ça se met à fuir et vous êtes dans la bagnole. Ça s'appuie Quel sur nous. camion? On est sous le camion, camion? c'est en train de couler de l'huile, Frigo? de l'essence. Non, je parle des autres, Ouais, ceux le qui nôtre. sont dans la voiture, ceux qui ont des pris le van des ennemis. Oui, donc de notre van. C'est ça. Et vous vous retrouvez en Juste plein milieu, bloqué. le van, le nôtre, il peut plus rouler parce que il est complètement défoncé. Il a eu un accident, il est Je pense que retourné. notre van, il peut Non, encore il a fait rouler. des tonneaux. C'est pas un van, vous, c'est un camion. Hein. C'est un camion de transport. Hein. Oui. Il est énorme le truc. Il a fait des Ouais. tonneaux, tout ça, il peut Plus plus du rouler. tout. Plus du tout. Ouais, c'est ça. On est sur quoi? On est sur une autoroute? On est sur en pleine ville? Merde, voilà. On est où? Vous êtes Sur à la la lave. sortie de la ville, dans une zone industrielle. D'accord? Ok. Est-ce que j'aperçois un autre véhicule qu'on pourrait emprunter, même s'il y a quelqu'un dedans? Carjack. Il y a un véhicule sur un parking en face qu'il faudrait, mais il y a personne dedans, quoi. C'est du parking. Ok. Je saute en marche du camion Ok. dans lequel on est et je dis Dany, bouge, il va flamber celui-ci. Et je cours tout en continuant à tirer comme ça sur les gars pour aller jusque notre camion. Sortez de là-dessous! Ok. D'accord. Moi, je. Avant de sortir, Ouais, vas-y. Vas-y, Non, mais parce que moi, justement, j'allais sortir de dessous le camion, tu vois. Parce que je voulais absolument récupérer la cam. Donc, je sors de dessous le camion et Ok. s'il faut, comme elle est en train de tirer, que ça fait un peu court de tir de couverture, j'essaie de rentrer, chercher Dany, la mallette ou la caisse. Dany,
Si j'estime que j'ai le temps avant de sortir, je vais juste vite fait regarder dans la boîte à gants s'il n'y a pas un truc qui donnerait des infos sur qui nous a attaqué. Ah, intéressant, intéressant. Tu regardes dans la boîte à gants Je vous écoute, rapidement. Je vois pas ce que tu pourrais trouver malheureusement là-dedans, mais Un permis ou je sais pas quoi, j'en sais rien. non, bah, non. Bah, franchement, je vois pas. Une chiffre. Je cherche, mais je vois pas ce qui pourrait être. Bon, si je trouve bien, je sors en tirant pour Ouais, couvrir toujours les ça deux qui sont marche. sous le camion et Ok. et Scarlett. Scarlett, elle commence à courir. Et je voudrais que tu vas quand même me faire un dernier test. Et tu vas le faire. Tu vas lancer 2 dés. Et Dany va lancer 1 dé. C'est ce qui va permettre ou non à notre ami Zach de sortir du camion. De sous le camion. Je veux un 6 sur le tas. À 6. 7. Vous tirez. Je pense que vous en butez encore quelques-uns. Et ça commence même à en avoir beaucoup moins. Vous vous dites, on va peut-être gagner. Et donc ça permet à Zach de sortir. Tu roules dessous le camion. Sauf que tu vois un autre van, malheureusement, qui arrive et qui va vous bloquer la route Devant nous. Non, devant vous. c'est parfait. Une voiture qui roule. La moyen de transport. Sauf que Le il taxi. y a un truc en plus. Ils sont en train de sortir. C'est aussi des hommes armés. Ils sont prêts à tirer. Et vous commencez à voir des flammes à nouveau, mais de leur côté à eux, derrière eux, au niveau des bâtiments. Et derrière eux, comme s'ils n'ont pas remarqué, vous voyez encore cette lave et ces espèces de monolithes rocheux noirs qui émergent de partout. Et eux, ils l'ont visiblement pas remarqué ça. Tout tourne un peu comme Est-ce ça qu'on autour d'eux. Est-ce qu'on peut courir, nous, à l'opposé, justement moi, je veux récupérer la caisse, courir à l'opposé. Alors, pour là récupérer où- la caisse, faut retourner dans le camion pour ça. Là, t'es pas dedans. Oui, t'es oui, je suis Ok, sorti de sous ouais, le camion, ouais. ouais, je suis sorti pour l'instant, Ok. mais je voudrais quand même tenter de la prendre. Ouais. Wade, tu fais quoi? Et moi, je le couvre. Tu le couvres. Je vais pas te faire de test parce que tu commences à le couvrir. Il s'apprête à répliquer et vous en voyez certains qui sont attirés dans les flammes, comme vous. Et juste après ça, il y a leur cri de terreur qui arrive jusqu'à vous. Ils se mettent à hurler. Ils rentrent dans les flammes et vous courez dans la direction de Scarlett, qui est bientôt arrivée au véhicule qu'elle visait. Zach, le barbecue recommence, dépêche-toi. Moi, le Non. but, c'est de mon. Vas-y. Non, vas-y. Il faut qu'on récupère cette marchandise, sinon Roman, il va nous défoncer. Moi, le but quand j'arrive au véhicule, c'est de l'ouvrir, même si je pète la vitre. Je monte et j'essaie de faire les fils pour le démarrer. Écoute, tu vas me lancer un dé, difficulté 6. Huit. Tu arrives, la voiture démarre, tu commences à aller dans leur direction, j'imagine. Et toi, t'es rentré dans le camion, Zach. Et t'entends encore les cris à l'extérieur. Ça tire presque au hasard, plus contre vous maintenant. Je tire contre la main ou contre ce qui est. Tu sais pas, t'es dedans maintenant, t'es arrivé dans le camion. Oui. Mais est-ce que dans le camion j'entends encore les sons, les voix, tu sais, comme. Non, Est-ce qu'on l'entend Non, nous, il fait à plus chaud, il y a l'extérieur plus de feu d'ailleurs dans le camion. Oui, Et d'accord. la première chose que tu remarques, c'est qu'en haut, il y a un énorme trou sur le toit du camion, enfin sur du conteneur réfrigérant. Et il n'y a plus la caisse. Eh oui. Il n'y a plus la caisse. Obviously. On s'est fait duper. Vite. Et je dois entendre la voiture. Ah oui, peut-être j'arrive en dérapant. De Jinx qui arrive. J'arrive en dérapant, je me gare, je passe à moitié tête par la vitre. Montez, dépêchez-vous. C'est une vraie boucherie. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? C'est une bouique. Là, vous vous faites plus tirer dessus. T'arrives, t'es prêt avec le nouveau véhicule, Scarlett. T'es près du camion. Les autres, vous êtes tous là. Alors toi, t'as pris quand même. Je crois que c'est toi, Wade, hein, qui a pris une balle dans le gilet. Non, c'est toi, Scarlett, qui a pris une balle Non, dans le gilet. C'est moi. T'as encore le coup, tu le sens. Et toi, Wade, t'as encore la sensation de brûlure au niveau des jambes. Alors que tes vêtements sont pas brûlés. Et il n'y a plus de tir. Les gens, ceux que vous avez tués, ils sont là. Vous voyez les corps criblés de balles. Et il n'y a plus de mouvement. Il n'y a plus rien. Est-ce qu'il y a encore la lave ou pas? Plus du tout. Je sors de la bagnole.
On nous a dupés, il y a plus la marchandise. Regardez. Merde. Je vous Est-ce qu'il y a des survivants? Est-ce que quoi? Il y a des survivants parmi tous ceux qui nous ont attaqués ou pas? Tu vas regarder ça? Tu te déplaces jusque eux ou pas? Jusque les différents... Bah parmi ceux déjà, ceux qui étaient autour du camion déjà, et après plus loin, ou pas dans l'immédiat, mais ceux autour du camion déjà, je vais vérifier. Alors, il y a ceux que vous avez tués, qui sont là, morts. Et il y a, aussi des traces des flaques de sang. Plein de sang. Mais pas de corps. Ceux qui sont... Moi, je m'avance vers la cabine du chauffeur. Ouais. Je vais faire. Bien joué. T'arrives au niveau de la porte, t'ouvres, et il y a du sang partout dans la cabine. Mais il n'y a pas de corps. J'y crois pas trop. En fait, je regarde s'il y a un trou au plafond. Non, mais la vitre est brisée. C'est Bah, en même temps, avec tout l'accident qu'il y a eu, t'es monté dessus d'ailleurs. Oui. Tout est brisé, donc il y a des trous, c'est complètement déformé. Enfin, c'est l'accident, en l'occurrence. Mais il n'y a pas de corps. Je ressors. Enfin, je les rejoins en fait. Le chauffeur a disparu. Téléphone de qui? Zach, ton téléphone. C'est ça que j'écoute. Zach, c'est Roman. On a des nouvelles, tout se passe bien? Mais pas du tout, chef. Patron. On s'est fait tirer la cam. Mais... Non, mais attendez. On s'est fait attaquer par une main géante, de la lave, des vannes. Oh, vous êtes piqué au nuage ou quoi? Pas du tout. Patron. Le nuage, ça fait pas ça. C'est censé faire quelque chose de bien. Oui, mais... Là, je vous dis, c'était un véritable enfer. Zach, Comme si Zach, l'affaire sur- Zach. Passez-moi Oui, Scarlett, je- passez-moi je vous passe Scarlett. Danny. N'importe qui. Scarlett, expliquez-lui. Oui, T'es mute, on t'entend plus. t'es mute. Allô, patron. Ouais. Tout ce qu'il vous dit, c'est l'exacte vérité. Qu'est-ce que c'est que cette Mais connerie? il y a quelque chose de pas La clair marchandise, du tout la là-dessus. marchandise, C'est surnaturel, la marchandise. patron. La marchandise a disparu. On va la retrouver, patron. Restez calme. On va la Restez calme! Restez calme, vous vous foutez de moi! Oh, non. C'est pas possible. Vous êtes sûr qu'il n'y a plus rien? retrouver. Oui, on est sûr. Mais je pense que il y a vraiment quelque chose de pas très clair là-dessous. Je vous assure Qu'est-ce- que tout ce qu'on a... Le chauffeur a disparu. Le corps du chauffeur a disparu. Il y a les flics qui arrivent, patron. Je vais pas pouvoir rester longtemps au téléphone. Rentrez au Capitole. Rentrez au Capitole. On arrive. Vite. On arrive. Avant qu'on parte, je prends quelques photos du camion, notamment le truc qui a explosé, le mur où il y avait les flammes aussi, Ok. et le photo de 2 ou 3 cadavres qui sont là, à voir si quelqu'un les reconnaît un jour. Tu prends des photos. Je sais pas qui c'est qui conduit, sinon je me mets Si au tu volant. prends des photos, juste un truc. Je veux quand même être clair. Ouais. Si tu prends des photos, ça va te prendre un petit peu de temps avec les flics qui arrivent. Je veux voir si tu risques le truc ou pas. Soit tu le fais vite fait, bien fait, et ça va être à désavantage, difficulté 6. Soit tu prends plus de temps. Non, pardon, je dis une connerie. Soit tu prends le temps de rester, tu prends le risque de rester plus longtemps. Et là, je te ferai au contraire à avantage difficulté 6. Mais attention, tu risques plus longtemps, il y a un risque que vous soyez pris par les flics, ou en tout cas qu'il y ait une interaction avec eux. À toi de me dire. Retourne, Dani, Non, le but, retourne. Le but c'est de faire vite. Alors, 2D, désavantage difficulté 6. J'ai plus de batterie, je crois, j'ai fait 1. C'est pas possible. Écoute, Récupère le manteau. Non, mais il a rien, du coup. Zéro photo. ouais, non, mais c'est Tu laisses c'est ton même téléphone. peut-être plus. On verra. J'ai retenu. Si à un moment tu regardes les photos. T'inquiète pas. Les flics, Au moment vous où les tu voyez. regardes les photos, Vous voyez, il y a vous l'adresse voyez de les la sirènes. photo. C'est ça, la femme du patron. Vous voyez maintenant les gyrophares qui commencent à arriver. Que faites-vous? On se bouge, monte. Allez, Scarlett, appuie sur le champignon. Si tout le monde est monté, j'appuie sur le champignon. Tu démarres. Je pars en tronc. Vous laissez tout ça, cet enfer derrière vous. Direction Capitole. Passez près des quelques cadavres, ou aussi près des traces de sang qui sont là complètement éclatées.
Il n'y a même pas de viscères, c'est du sang juste, partout. Est-ce que vous voulez interagir pendant 30 secondes, 1 minute avant que vous arriviez au Capitole? Vous pouvez me dire non, je passe. Alors le premier, s'il y en a un de vous qui s'est amusé à foutre des trucs pas nets dans nos gamelles, franchement c'est pas drôle. Vraiment, vraiment c'est pas drôle. Tu penses qu'on avait que ça à faire? Franchement, se mettre dans des états pareils, on a tous vu la même chose. Scarlett, t'as vu ce qu'on a Ouais. vu? J'ai tout vu. Oui. Oui, ça va ta jambe. Je sais pas. Je pense qu'il faut surtout qu'on s'affaute très rapidement un plan avant que le patron nous passe la tête au lance-flamme. Non mais t'as pris des photos de toute façon. Denis, je t'ai vu sortir ton téléphone. Ah, j'ai fait en vitesse, je sais pas si ça sera par là. Et puis, de toute façon, il y avait rien à voir, quoi. À part le trou dans le toit. Non, mais c'est mieux que rien, parce que là, il va pas nous croire si on décrit ce qu'on a vu. Et si on est 4 à dire la même chose, y a pas de raison. Attendez, Oui, c'est sûr. Il sera compréhensif. sinon on n'y va pas. Et on ferait quoi? Taper On des va coups, voir. quoi. Écoute, on va voir la maman ou... Peut-être qu'elle sait, elle. Ouais, peut-être qu'elle sait, tu m'étonnes. Comment ça, je suis sûr que tu penses que c'est elle qui a fait ça, c'est ça? Ah, tu m'excuseras, mais en termes de surnaturel, t'es quand même censé être la pointure dans le tas, hein. Je veux dire qu'on serait maudit. C'est le Ça vaudou, tout ça. existe pas tout ça. Mais c'est vraiment ça s'existe pas. Tous ces bonhommes ont été... Zach, j'écoute. C'est Roman, vous faites quoi? Vous êtes là? Vous n'avez pas été pris? On est en route, patron. Non, ça va, on a réussi à s'échapper. Dépêchez-vous, il faut agir On a pris vite. de- Dépêchez-vous. On arrive, patron. On arrive. Oh, je crois qu'il n'y a pas le choix. Il faut qu'on se grouille. Sinon, il va nous rattraper. Et cette fois-ci, on y passera pour devant. Et Wade, il a des traces sur la jambe, du coup, ou pas? Je frotte un peu là où j'ai été. J'ai l'espèce de le plomb qui tombe du gilet. Vous arrivez dans la cour du Capitole. La porte est déjà ouverte. Il y a des hommes qui gardent. Ils vous font signe de rentrer. Vous les connaissez, hein. D'ailleurs, vous êtes au-dessus d'eux hiérarchiquement. Vous êtes la garde rapprochée. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Il vous attend. Roman vous attend. Je suis tout plein de nerfs. D'ailleurs, tous mes tics ressortent, tu vois. Mes tics de tête, je dois avoir la langue qui sort. Je suis énervé. Je te mets la main sur le bras. Ça va aller. Va falloir calmer ça. On va Ça y est, vous êtes là. on va se Soyez remonter, unis. se remonter les bretelles, putain. Venez, vous allez me dire ce qui s'est passé. Venez, dépêchez-vous. Venez dans le salon. C'est Roman, il a l'air complètement furieux, mais pas nécessairement après vous. Il est furieux parce qu'il a perdu la La marchandise situation. de la situation. Et il n'y a pas d'invective. Embuscade. à votre endroit. Ah, vous avez l'air dans Une embuscade. embuscade. Qu'est-ce qui s'est passé? Une embuscade de qui? Comment? Qui? Embuscade du diable, patron. Qu'est-ce que vous racontez? Sérieusement, Zach, venez là. Zach, il te prend le bras et il te retrousse la manche. Ouais. Qu'est-ce que vous racontez? Ils vous regardent tous. J'ai rien. Le camion a pris feu, on était dans la lave, il y avait des monolithes, Oui, j'ai appris un mot. Monolithe. Il y avait une main qui est sortie du... Mais qu'est-ce que vous racontez? Il y a une main qui est sortie de la lave, qui a attrapé... Regardez dans quel état il est. Wade, Non mais c'est pas le plus important, patron, c'est pas le plus Dites-moi. important. Il y a deux vannes. Deux vannes de mecs armés qui sont arrivés à ce moment-là. C'était une embuscade. Certes, peut-être qu'on a été. Je pense qu'il y a eu quelque chose qui a été déversé dans le camion et qui nous a fait donner des hallucinations. À mon avis, ça ne peut être que ça. En tout cas, c'était une embuscade avec des mecs armés qui ont certainement récupéré la cargaison. Ah, les fumiers! Les fumiers, comment ça a pu filtrer? Esther, c'est la seule qui savait. c'était pas une Ça n'a pas de hallucination, sens. il y avait des traces de Ah, sang Zach! partout, il y avait Zach! plus les Zach! corps. Zach, il faut garder la tête froide. Arrêtez! Vous avez... C'est... Non, vous avez été mis en contact avec quelque chose. Arrêtez! On a été drogués, patron. Moi, j'ai cru qu'il y avait des trucs qui sortaient des parois du camion. Il faisait super chaud d'un coup. Et il y a un truc qui m'a chopé la jambe et qui m'a cramé. Et puis ensuite, C'était chaud. il y a Zach qui a essayé de me rattraper. Et puis
Et puis, les C'était gars, bizarre. arrêtez. C'était bizarre, c'est vrai, et c'était Bon. extrêmement réaliste. Et même le chauffeur a été drogué. Il a dit que c'était quelque chose de surnaturel. D'ailleurs, j'en ai pas retrouvé son corps, par contre. Et C'est puis, ça il a qui me fini paraît complètement vaporisé dans sa cabine. Attendez, mes Oh. chimistes me disent que le nuage provoque une augmentation de la température. Simplement, bizarre. C'est exactement ce qui s'est passé. parce que c'est pour ça que je vous le dis, c'est ce que j'entends, mais par contre ça n'a pas de sens, ça devrait... C'est que des visions vertueuses qu'on veut voir, ça n'a aucun sens. Mmh. Bon, écoutez, C'est pas du tout ce qui s'est passé. Eh bien, ça fait pas des hallucinations collectives, normalement. Le nuage, c'est chacun son truc. écoutez, j'en sais rien, écoutez-moi, arrêtez avec ça. Gardez la tête froide, quelqu'un nous a baisés. Et on va... Ils vont payer. Vous voyez qu'il se reprend. Il était vraiment furieux et il reprend sa froideur contrôlée qui réfléchit. D'accord. Je vais convoquer une assemblée. Et j'ai besoin d'en savoir plus quand cette assemblée aura lieu. Qu'on puisse faire payer ceux qui sont responsables. Vous avez vu qui étaient ces hommes? C'est quoi votre idée? Qu'est-ce que vous... Alors, Vous répondiez. C'est là que je vais me permettre de faire évoluer votre rôle 20 pour que vous ayez une vision globale de ce que vous êtes censé connaître. Comme ça, vous allez pouvoir lui répondre. Vous pouvez le consulter, je l'ai fait évoluer. Où ça? Sur le rôle 20, vous voyez pas? sur Roll20. Non. Si. Non. J'ai vu passer un truc derrière l'image, mais je... Moi, je vois toujours que l'image de fond. Cherchez pas, je le ferai évoluer après. Je vais vous le mettre après. Sinon, ça va vous Non, induire. j'ai vu. Dans quelques secondes, vous allez voir. Écoutez, il faut que vous réagissiez vite. Vous avez vu la situation, vous étiez dedans. Et s'il y a eu une fuite, je peux faire confiance à personne. Faites comme si de rien n'était. Et il faut que vous alliez les voir. Il faut que vous sachiez qui a fait ça. Vous alliez fouiner dans les territoires pour être sous ces foutus enfoirés. Soyez diplomate si possible. Et vu l'urgence de la situation, si vous devez en énerver quelques-uns, si vous devez montrer la manière forte, et que ça nous explose pas en pleine gueule, faites-le. On a jusqu'à quand? Vous convoquez quand le conseil? Je vais passer quelques coups de fil, probablement cette nuit. Tard. C'est déjà nuit, hein. C'est le début de la nuit, là, à peu près. Fin de nuit ou demain. Demain maximum. Je vous tiendrai au courant. Mais Patron, à part Esther, y a qui était au courant? personne, mais Esther. Ça n'a pas de sens, c'est son camion. Le camion de sa société. Pourquoi elle attaquerait son propre camion? Mais ouais, Pour pas être la coupable évidente. oui, mais elle a un intérêt Quelqu'un là-dedans. dans ses rangs. Intérêt dans cette affaire. Oui, elle a des parts dans le business. Mais peut-être quelqu'un qu'elle connaît. Ouh, cette vieille sorcière là. Ce qu'on a vu, franchement, patron, c'était de la sorcellerie. Ma Jacqueline. C'était Jocelyne, pardon. c'était pas une hallucination, ça peut être que de la sorcellerie, en effet. Non, c'est pas de la sorcellerie. En revanche, ça serait bien le genre à vouloir nous donner l'impression que des démons ou les enfers sont mêlés à ça. Ça me surprendrait pas d'elle. Finit par croire à ses propres histoires. Sans parler de... De toute façon, on va aller la voir. Oui, mais faites attention quand même. Parce que vous avez vu la violence dont elle a fait preuve auprès des Mexicains. Ça, elle est capable du pire à ce niveau-là. En revanche, comment elle serait au courant? Ça, j'arrive pas à le savoir. T'es attaqué. Ça serait bien un style de sale pourtant. Cet enfoiré, il attend que de me voir tomber. Il n'a pas apprécié de pas recevoir la partie du territoire qu'il voulait. Il vous a dit quoi quand vous l'avez vu la dernière fois? Je vous ai vu lui parler. Il a essayé de nous acheter, patron. Et on l'a bien envoyé se faire foutre. Oui. Écoutez. Allez fouiner un peu, allez les voir. Comme je vous l'ai dit, si possible, soyez diplomate. Il s'agirait pas de mettre le feu aux poudres inutilement. Mais
Si on vous cache quelque chose, vous en êtes sûr. Faites preuve de jugement. Et attention, Ouais. parce que cette union, quand même, aussi fragile soit-elle, ce qui nous permet de tenir dans cette ville, d'être les maîtres, comprenez? Alors, prenez quand même quelques pincettes, jusqu'à un certain point. On saura leur rappeler ce qui est important pour continuer à maîtriser cette ville. On pourra peut-être couper quelques doigts. S'il le faut. Il faut se faire respecter. Surtout après ce qu'on vient de me faire. Une dernière chose. Réfléchis. Le nuage. C'est... Parce qu'il y a eu une fuite d'informations, là. Je sais pas, mais c'est un dérivé, le nuage. D'un nouveau médicament qui est utilisé à l'hôpital psychiatrique pour traiter la dépression. Ce qui permet à un... J'ai pas tout bien compris, mais un patient de s'auto-convaincre que ça va. Voilà, c'est une manière de faire que son souhait se réalise. Donc ça le sort de la dépression. Et enfin... Bref, vous savez que ma fille a eu ce genre de soucis, de dépression. Bref. Et grâce à elle, on a eu quelques contacts là-bas. C'est grâce à ce médicament qu'on a pu synthétiser le nuage. Il y a peut-être quelque chose à trouver là-bas. Il y a peut-être une fuite à ce niveau aussi. À vous de voir. Et c'est aussi une piste possible. Et oui, parce que sales comme Mama, ils servent pas du tout pour la drogue. On est d'accord? Ah. Ils sont pas censés, en tout cas. Oui, ça n'a pas été mis sur le marché nulle part. Nous, c'était c'était la première livraison, en fait. C'est ça. Normalement, il y a que Esther qui est au courant. Normalement. Et maintenant, Et à l'évidence. je pensais pas que votre fille... La fille est encore vivante? Elle est vivante, mais elle n'est pas en ville. Elle est dans une de ces maisons elle est venue secondaires. D'accord. Quand elle est venue nous parler, Esther, il y avait son fils avec elle ou pas? Oui. Elle était accompagnée de son fils. Il y a pas que Esther qui était au courant. Il y a le gamin aussi. Bah, raison de plus. Vous voyez? Par contre, est-ce qu'il entuberait sa mère comme ça? Lui? Ça m'étonnerait, c'est pas le genre quand même. C'est un petit garçon à sa maman. Toutes les pistes, patron. Vous avez raison. On va les regarder. Je vous ai mis à jour le Roll20 pour que vous ayez la vision des différentes choses. Toujours pas. Ouais, C'est où qu'on doit regarder en fait? C'est caché derrière l'image principale. Ouais. Je viens de voir un truc glisser. Moi, c'est au-dessus. Ah, attends. T'es peut-être sur le calque Ouais. du... T'as tellement plus l'habitude de faire changer de truc. T'as enlevé la brouillard de guerre ou pas? C'est bon là? Non. 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 J'ai mis le brouillard de guerre. Là, ça doit être bon. Yes, c'est Ah. bon. Ouais, c'est bon. Ah oui, ok, c'est bon. Ok. Je vais mettre en place l'assemblée. On piégera le responsable à ce moment-là. Et on fera une démonstration de force. Bon, faut qu'on fasse vite alors. Je vous fais confiance. Tenez-moi au courant, surtout. Tu nous as pas dit là pour scénario, je sais que t'aimes pas qu'on se sépare, mais c'est pas prévu qu'on se sépare. Non, je préfère pas. Il n'y a pas de... Encore une fois, toujours la même chose, c'est une raison pratico-pratique pour que vous viviez l'histoire ensemble. Il n'y a pas de... D'accord. Ok. Moi je vous... Je peux... Si on restait à terre, on va directement voir Sal. Si ça vous dit. Parce que... J'aimerais bien quand même pouvoir essayer de voir au niveau des caméras de sécurité en ville si on peut voir d'où viennent ces putains de vannes. Ça va prendre du temps, ça va prendre trop de temps. Ouais. On connaît peut-être quelqu'un justement au central qui pourrait regarder. Oui. Moi je pendant pourrais que- faire, mais... Quelqu'un qui est corrompu, qui... Ouais, quelqu'un avec qui je bossais avant. Ça... Oui, il aurait pas un petit Un contact. cousin. T'as pas un cousin? Si, Johnny, là. Il se fait penser lui aussi. Si vous voulez faire ça, donc appeler un contact chez les flics, c'est ça? Ok. Ouais, c'est ça. Bah, ouais, juste savoir qu'est-ce qui en est ressorti en fait de la scène du crime.
s'ils ont retrouvé les corps ou si, tu vois, Ok. un indique. Enfin, Ok. Donc c'est Wade qui appelle. C'est plutôt moi qui vais faire, Toi, je Danny, pense. Ouais, tu me disais qu'en tant que nettoyeur, j'étais un ancien Oui, expert en surveillance reconverti. mais vous parliez de flic ripou. Et ça, de flic de l'affaire. Donc ça, c'est plutôt Wade. C'est plutôt Wade. Si vous voulez savoir ce que ouais. les flics ont fait, c'est plutôt Wade. Moi, c'est plutôt vraiment voir quelqu'un qui aurait accès à différentes caméras de surveillance en ville, essayer de tracer ses vannes. Ok. Ça, non, mais c'est l'un ou l'autre. Les deux peuvent se faire par les deux biais. Après, vous pouvez faire les Un flic deux ripou aussi. d'un côté et puis la Ok, vous faites surveillance marcher de vos l'autre contacts. côté. Et vous faites marcher vos contacts sur le... Ouais. Ok, les deux. Hein. Faites ça. Ouais. On va pas le jouer, ça va prendre un peu de temps. Mais vous aurez peut-être des réponses s'il y en a. Mais pas tout de suite. Chacun de vos contacts dit qu'il va regarder à ça. Que faites-vous maintenant? On va voir le Tu patron. veux aller voir Sal du coup Parce que je suis persuadé que c'est pas lui, justement. Et je voudrais écarter cette piste assez rapidement. Moi, je pense que c'est de la sorcellerie. Ça va prendre du temps d'écarter cette piste dans ce cas-là. Je pense qu'il faut qu'on se concentre sur ce que on pense juste. Et moi j'aimerais bien aller voir Esther et son fils un peu Ok, ok. On simple. peut commencer par Esther. Parce qu'on. Imagine, on n'est pas à l'abri. Peut-être que la mama et les salles se sont mis en cheville pour nous évincer Roman. Ce serait une bonne Alors occasion. qu'Esther, elle a des billes dans le sujet. Et que d'apprendre qu'il s'est passé quelque chose, ou en tout cas d'avoir des doutes, ça va peut-être nous en faire une alliée potentielle, si c'est pas elle. Et oui, et puis au moins, on pourra tester sa réaction. Ah, c'est pas pour rien que c'est toi le cerveau. Elle En tout appréciera cas, la... c'est pas pour rien que c'est pas moi. Ah oui, ça c'est sûr. Je propose qu'on essaie de jouer autant que possible pour jeu avec elle. Sans parler forcément du surnaturel, mais sur l'attaque, la perte du nuage. Qu'elle voit qu'on lui planque rien. Voir déjà comment elle réagit par rapport à ça, si elle est surprise ou pas. Mais aussi, si on lui dit des choses concrètement, On fait elle ça. aura peut-être... Mais Et moi si elles sont- j'aimerais... Alors, écoutez, s'il vous... allez-y tous les trois. Je viens avec vous. Et moi j'aimerais bien aller interroger le gamin. Sans qu'Esther sache que je suis là. Ouais. Il est dans sa chambre ou quelque chose comme ça. Et je pense que je suis la mieux indiquée pour faire ça. C'est une bonne idée, ça. Je te remets la main sur le bras. Avec un petit sourire. Genre ça va aller. Allez, on y va. Ok. Esther, vous la trouvez à son club, le Chester Lounge Club, et il y a ses appartements, les appartements familiaux sont au-dessus. En revanche, tu vas quand même, si tu veux y aller, tu vas quand même devoir arriver dans le lounge pour aller aux appartements. Ça veut pas dire que tu es obligé d'être flagrante, Je peux tu m'éclipser. peux t'éclipser. Vous arrivez donc devant le Chester Lounge Club qui est fermé, oui, là, dans le sens il n'y a pas de clients. À ce moment-là, et probablement avec ce qui est en train de se passer, elle voulait libérer son espace. Vous arrivez devant. Et il y a un garde devant, néanmoins. Un videur, homme de main, qui est devant la porte. Mais il vous connaît, vous l'avez déjà vu. Et Bien sûr. Un petit monde. Salut, on a besoin de voir la patronne. elle vous attend. Allez-y, rentrez. À l'intérieur, c'est immédiatement, vous arrivez dans la salle principale. Il y a un énorme bar qui est au milieu. Il est complètement au centre. Il y a différents espaces, des chaises, des salons à différents endroits, mais dans la même pièce, la même vaste pièce. Et elle est en train
en train de discuter avec, avec 2 de ces hommes qui sont présents. Elle est derrière le bar. Elle discute avec eux, elle vous voit, elle jette un œil. Elle les fait s'écarter. Il y a son... Vous voyez dans... Ah non, rien. Pour l'instant, non, rien. Et ils partent. Elle vous voit, elle vous salue d'un signe du menton et vous attend. Pendant qu'ils partent, moi je les regarde juste, voir s'il y a aucun signe de blessure, de quoi que ce soit sur eux. Et juste vérifier, tu vois, qu'ils sortiraient pas d'une course poursuite ou quelque chose. Ok, je te laisse vérifier ça. Observateur comme t'es, en plus, s'il y avait quelque chose à voir, tu le saurais. Sauf si c'est sous les vêtements, bien sûr. Il n'y a rien qui te frappe. D'ailleurs, dans leur, à la fois dans leur attitude physique, à la fois dans leur comportement, il n'y a pas de stress. Ils sont pas, enfin, ils ont l'air d'avoir été calmes bonne partie de la nuit, quoi. Il n'y a aucun signe. Ok. Juste avant qu'on arrive jusqu'à Esther, Zach, oublie pas, on évite de parler surnaturel, hein. Oui, c'est bien compris. Ça vaut pour toi aussi, Wade. On évite de parler tout court. Non, toi tu vas parler. Non, bien sûr, disais pas ça pour moi. Putain, Ouais. tu encore mes pensées ou quoi? Scarlett, tu veux t'éclipser? Moi, je reste toi un peu en retrait. Voilà, c'est bien ça. En fait, ouais, c'est-à-dire que je m'avance, je vais la saluer, mais je reste en retrait, genre dès que je l'aurai saluée, j'irai m'asseoir sur une chaise ou sur Ok. un fauteuil, un peu à l'écart. Ok. Elle se penche sur le bar. Elle a l'air tendue. Je vous attendais. C'est après ce qui s'est passé? Oui. Roman m'a mis au courant. Il m'a dit que vous alliez sans doute passer. On s'est dit qu'on allait commencer par essayer de rassurer un peu les parties, vous comprenez? On est un peu tous dans la même galère, après tout. Oui. Mais nous plus que d'autres. On n'est pas tous dans la même galère. Il y a ceux qui ont agi. Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez aucune info sur le chauffeur, s'il aurait pu en parler à quelqu'un ou quelqu'un qui se serait intéressé Non, à non. tout ça. On pense qu'on est victime de quelque chose qui nous dépasse. On a l'impression que quelqu'un ou quelque chose avait eu vent de ce qui se tramait entre vous et notre patron. Et on a ressenti des effets, comment dire, légèrement désagréables, juste avant de se faire plomber le cul. Vous voyez? Je suis désolé de ça. Je me lève et je longe le bar comme ça, je regarde un peu derrière, j'essaie d'être discrète et de sortir de son champ de vision. Je vois que tu faisais, je l'occupe. Et est-ce que vous pourriez nous en dire plus un peu d'où vient ce nouveau produit, hein? Le patron, il a parlé d'un dérivé d'un truc bizarre pour les gens qui sont en camisole là-bas. Oui, alors moi, ça, Qu'est-ce que c'est exactement? c'est pas du tout à moi qu'il faut demander ça. Si vous voulez Non, demander, non, c'est à non, votre... attendez. C'est à Roman. C'est lui c'est ces chimistes qui travaillent là-dessus. Moi, j'ai le transport réfrigéré parce qu'il y a besoin de le préserver à une température fraîche, disons. Mais Écoutez, moi, je ne sais rien du produit lui-même, à part ce qu'il est censé faire, bien sûr. Madame Esther, faut qu'on remonte la piste. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'éléments à notre disposition. J'aimerais avoir quelques informations sur le chauffeur et sur ce qu'il a fait avant de faire cette mission. Et il y a 2-3 personnes qui auraient pu savoir qui faisait un trajet cette nuit, même sans savoir ce qu'il y avait dedans. Que des gens de confiance. Mon chauffeur, comme je le disais, je l'ai choisi sur le volet. Pendant ce temps-là, Scarlett veut bien que tu me fasses. T'es l'assassin, t'es furtive. 2D avantage, difficulté 6, s'il te plaît. Double 2. Pardon. Ce qui se passe, c'est que tu réussis à t'éclipser. Il n'y a plus les gorilles là, qui étaient là.
t'as grimpé un escalier, t'es arrivé dans un couloir à l'étage. Sauf que t'as tourné trop vite, t'avais pas vu qu'il y en a un qui était appuyé contre le mur derrière dans l'ombre. Vous faites quoi là? Vous êtes perdu? Et tout seul. Alors, comment il s'appelle le gamin d'Esther? Elle l'appelle Ozzy. C'est son petit Ozzy. surnom. Alors, j'ai un instant de sursaut et je fais ah, j'étais en train de chercher Ozzy. Sa mère le cherche. Pourquoi vous cherchez Ozzy? Qu'est-ce que ça peut vous Je foutre? viens de vous le dire. Je viens de vous le dire. Sa mère le cherche. Merde, je viens de la quitter en bas. Ozzy? Tu vas me faire un... Tu vas me lancer un dé. Que t'es 6, s'il te plaît. 5, y'en a marre, y'en a marre. Catastrophique. Papa, tu cries trop fort, j'entends que toi, j'arrive pas à dormir. J'ai pas assez. J'entends pas les signes porteurs. Tiens, dans le chat. Non, mais... On va descendre. Venez avec moi. Et il te prend par le bras, accompagné vers en bas. Waouh, c'est bon, je peux marcher toute seule, merci. Oups. Je le suis. C'est-à-dire que Ok, j'ai juste d'accord. fait. Tu vas revenir pendant la conversation qui s'ensuit. Écoutez, mon chauffeur, c'est un homme de confiance. J'ai informé personne pour ce premier lot, comme c'était prévu avec Roman. Donc, je lui ai dit que je serais obligé à un moment, si ça devait se poursuivre, d'informer plus de personnes de ma chaîne. C'est normal, s'il voulait industrialiser tout ça. Pour l'instant, il y avait simplement mon chauffeur. Excusez-moi de poser la question, avec tout le respect que je vous dois. Hein. Votre fils, il est informé de la chose ou pas? Je veux pas l'accuser de quoi que ce soit, bien sûr, mais je Ah, cherche non. juste à savoir qu'il y a eu Ne information. l'accusez pas. Oui, il est au courant. Je le sûr forme, que non. bien sûr. Et Roman le sait. T'arrives à ce moment-là, et le gorille à côté de toi, entendu, et il dit Madame Chesterfield, justement, Et justement, je voulais lui parler à votre fils. je l'ai trouvée Elle s'était égarée dans les couloirs. Il te regarde vraiment d'un regard glaçant. Écoutez, on cherche juste à éliminer le plus de pistes pour se concentrer sur l'essentiel, vous comprenez? C'est normal. Si vous voulez éliminer des pistes, vous feriez mieux d'aller voir Sal. C'est lui le plus vindicatif, à l'égard de Roman. C'est pas pour rien qu'il se fait appeler le patron. Vous croyez quoi? Et bien justement, en fait, on venait aussi pour ça. L'idée, c'est de rassurer toutes les parties. On pense peut-être que même Roman essaierait de doubler le patron et qu'il serait peut-être venu vous voir avec une proposition plus alléchante. Oh, on se doute bien que vous l'auriez refusé. Mais Je veux dire l'inverse. on préfère être Sal sûr. aurait doublé le... Ouais, pardon. Sachant que, pour Pardon. pas qu'il y ait de confusion, Sal, il se fait aussi appeler le patron. Donc, quand je dis le patron, c'est pas forcément votre patron. C'est sale. Ok, J'avais ouais, je compris, précise que c'est moi t'as- qui mystifie les mots. Ouais. Écoutez, je comprends, mais... Moi, je subis autant que vous. J'ai un camion détruit qu'il va falloir que je justifie, un chauffeur disparu, et vous êtes fait attaquer. Alors, je justifie. C'est pas très subtil, mais ça m'étonnerait pas que ce soit Sal. Ouais. Si jamais vous allez Pas le voir, subtil du tout. lui dites pas que lui dites pas que j'ai dit ça, s'il vous plaît. Je voudrais pas que ça me retombe dessus. Vous comprenez? Bien sûr que Ah non. non. Mais puisque nous avons des intérêts communs, si vous avez des informations qui vous parviennent, entre-temps, n'hésitez pas à me contacter. Je n'y manquerai pas, bien sûr. Nous sommes dans le même bateau. C'est ça. Tenez-moi au courant aussi. Si vous allez voir Sal, tenez-moi au courant de ce que vous trouvez là-bas. Entendu. Mais encore une fois, ne lui parlez pas de moi, s'il vous plaît. Ne lui dites pas que vous êtes venu me voir avant. Bien sûr que non. Vous Même inquiétez s'il pas, vous madame. demande.
On sera Je te mets une discret. Je te mets une main sur l'épaule, Zach. Allez, on y va. Mhm. Quand on s'est éloigné, moi je veux tout de suite envoyer un message à Roman pour qu'il nous confirme qu'il a prévenu Esther de l'attaque. Ah, ok. Il confirme rapidement. Il te dit en revanche qu'il n'a pas prévenu les autres. Il l'a prévenu elle parce qu'il y avait son camion. Et Ouais. il n'a pas donné de motif. Il va mettre en place l'assemblée. Il ne donne pas de motif. Exprès. Mhm. Ok. Ok. Si on va chez Sal, je peux essayer de parler avec lui, lui faire croire que j'ai envie de retourner ma veste. Lorsqu'il est passé la dernière fois, et même les fois d'avant, j'ai toujours été, entre nous, probablement celui qui a montré le plus de respect. Ouais, c'est sûr que Zach et moi, on n'a pas trop fait non plus dans la dentelle. Si je lui Elle avait dis l'air que terrorisée par lui. il est violent, c'est pas un tendre. Mais si je lui fais croire que j'ai l'impression que le vent est en train de tourner pour Roman, peut-être que Et peut-être si que on je peux est donner là, quelques informations. si on est là, ça risque d'être Pas compliqué. crédible. Et puis, ça a dû faire un sacré boucan en ville, cette histoire de van, tout ça. C'est-à-dire que même si c'est pas lui qui a fait le coup, il est forcément au courant qu'il y a un camion de la Chesterfield qui est... Si je lui dis qu'il y a un truc et que j'ai pas été mis au parfum et que ça me perturbe. Je vais changer d'avis. Ok, tu vas lui parler et nous on va s'infiltrer. Alors, je vais changer d'avis sur un truc, parce que je comprends la logique de Sylvain. J'aime bien. T'as envie de montrer que tu veux retourner ta veste, c'est pas crédible si t'es pas tout seul. À la limite, je veux bien accepter la séparation dans ce cas-là. Si vous voulez aller ailleurs pour optimiser, si jamais c'est le cas, ça peut être intéressant. Et c'est pour ça que je disais que s'il y va seul, nous on peut peut-être essayer de s'infiltrer dans les étages pour essayer de glaner des infos, des preuves ou des trucs comme ça, pour pas qu'on se sépare, qu'on soit sur la même Ou site. alors vous allez chez Non, mais le moi, ça me dérange pas. Alors, vaut mieux Vraiment, là, dans ce cas-là, l'hôpital psychiatrique. On peut aller à l'hôpital. ça me alors. dérange pas. Ouais. Je comprends la logique, ça me dérange pas. En réalité, c'est intéressant. C'est risqué, toujours. D'accord. Là, par contre, séparation, tout ce que vous voulez. Mais j'aime bien, donc ne vous sentez pas limité. On peut essayer l'hôpital pendant ce temps-là, ouais. Parce que j'ai peur de l'infiltration si on se loupe. À mon avis, ça Oui, va non, mais nous c'était louper. pour pas qu'on se sépare. Non, mais Mais justement, effectivement, vous bloquez pas. il faut que tu ailles seul. De toute façon, ok, bah vas-y seul et nous on va à l'hôpital. Et par contre, s'il voit le poteau rose, il faut qu'on ait un code. Tu puisses nous prévenir de manière assez rapide, un petit message, n'importe quoi. Et envoie juste envoie-moi un cœur. Je saurais que ça veut dire que c'est la merde. Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive, Zach? Non mais je suis en manque d'amour. Putain. C'est bien ce qui m'effraie. On va voir si c'est vraiment la merde. Je sais pas si j'ai l'occasion de vous envoyer un message. On va plutôt partir du principe que si dans 1 heure je vous ai pas recontacté, c'est que je suis dans la merde. Ou alors je sais pas, tu nous appelles et tu dis quelque chose en particulier qui éveille pas les soupçons, mais que nous on comprenne que c'est lui par exemple. Tu vois. T'appelles comme si t'appelais ta mère pour lui dire n'oublie pas de donner à manger au chat ou un truc comme ça, tu vois. J'en sais rien. Génie. Petit manque d'amour. Maman, j'ai besoin d'un câlin, ça te va? Super. Franchement, ça fera. Faut pas que ça éveille les les soupçons de Sal. Super. Faut que tu puisses Ah, nous on se prévenir. démerdera. sans- Bon, On se Non, démerdera. vraiment, faut que tu continues à avoir des bonnes idées comme ça, Zach. C'est bien. et n'empêche que je t'ai sauvé les miches dans le camion. Ah oui? J'ai même cru que tu voulais me faire un câlin. C'est ça le manque d'amour? Allez, on y va, arrêtez de déconner. On n'a pas toute Ouais. la nuit, là, je vous rappelle. Faites pas les cons. PVP time. Vous vous séparez. Je vais commencer par ceux qui vont à l'hôpital. Là, l'hôpital psychiatrique, le médecin, le docteur en chef là-bas, c'est le docteur Kellerman. Vous arrivez. Alors attends, désolé. Il est dans la boucle aussi, genre le docteur Kellerman, c'est lui qui fournit le produit? Pas forcément. Vous savez pas.
Ça a pas l'air d'être lui, Alors- c'est le docteur en chef. Est-ce qu'on peut avoir cette info de savoir, en fait, par rapport du patron, de savoir, en fait, qui est-ce qui fournit le produit et comment? Parce qu'en fait, on va pas aller voir un type random en lui disant « Salut, c'est vous qui Je nous filez le comprends, je produit comprends. Je comprends. En fait, » Je veux bien qu'on soit des foufous, mais... je comprends. Le docteur Kellerman, il est menacé. Donc, c'est pas un random. Il est menacé par... voilà, donc, il vous connaît. Il est obligé de faire ça. C'est pas lui, forcément, qui était le contact initial, tout ça, mais il est menacé et il est forcé à faire ça maintenant. Depuis qu'ils savent qu'il y a ce produit-là, il est sous menace. Ok. Peut-être On y même va. qu'il vous connaît, d'ailleurs. Ok. Il est à l'hôpital psychiatrique. Vous passez les grilles, elles sont ouvertes. Vous vous signalez. Travaille jusqu'à tard. Pas parce que il est censé le faire nécessairement, mais parce qu'on lui demande souvent. Quand je dis on, c'est vous, Roman, si nécessaire. Et je pense que vous le retrouvez dans le hall d'entrée de l'hôpital, qui est très vide à cette heure-là. Par d'éventuels résidents, mais même là, à cette heure-là, il n'y a pas grand monde qui circule. Il est grand, assez sec. C'est un homme relativement assez charismatique normalement, mais à chaque fois, ce charisme semble se résorber lorsqu'il fait face aux gens de votre nature. Je m'approche et je lui tends la main. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Bonsoir, vous ne m'avez pas prévenu. Désolé, nous passions un peu à l'improviste, voir si tout se passait bien pour vous. Pas de visite, pas d'autres visiteurs que nous ce soir? Non, pourquoi il y aurait d'autres visiteurs à cette heure-ci? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce qu'on pourrait discuter dans un endroit plus tranquille? Oui, venez dans mon bureau. Dans mon bureau. Il y a encore quelques... Passez dans les couloirs, il y a quelques gens qui sont là, qui marchent. Je sais pas si c'est des patients ou du personnel médical. Mais ça reste calme. Venez ici. Vous arrivez dans une série de bureaux. Des différents médecins. Je vous amène dans son bureau. Je n'ai pas assez de sièges pour que vous puissiez tous vous asseoir. J'en suis navré. T'inquiétez on pas, va docteur, rester je vais rester debout. Et je vais rester, moi, près de la... Si son bureau, il y a peut-être une fenêtre vitrée ou quelque chose comme ça, comme souvent. Je vais rester près de la fenêtre à guetter le couloir. Je m'assieds dans un des sièges. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu les effets secondaires que pourrait induire le produit? Quel produit? Les effets secondaires, hallucinations, provoqués souvent par vous, mais au départ, si vous en abusez, vous pouvez perdre le contrôle de ces hallucinations, évidemment. Bouffée de chaleur aussi. Mhm. Et la méthode d'injection du produit, comment ça C'est fonctionne? justement l'injection. Pas de moyen de la vaporiser et qu'elle soit inhalée, par Non, exemple? quel intérêt cela aurait médicalement? Pas du tout. C'est- Pour provoquer des hallucinations collectives, par exemple? alors, je ne vois vraiment pas ce... Et est-ce qu'on pourrait? Non, je ne vois pas. Pas en l'état, ce médicament n'est pas du tout fait pour ça. Je vois pas comment... Il n'est pas du tout inhalé, il passe directement dans le sang. Et qu'est-ce que ça fait? Ce que je vous ai dit, ça a une sorte de... Cela matérialise... C'est un peu comme un rêve, sauf que vous le contrôlez. Éveillé. D'une certaine manière, vous pouvez manifester vos rêves dans la réalité. C'est une manière de traitement des patients qui sont atteints de dépression ou de mélancolie. Manière pour eux-mêmes de se forcer à sortir de cet état dépressif. Je sais pas jusqu'à quel point je peux vous en parler. Je sais que votre chef n'aime pas trop que je parle de ça, considérant le fait que sa fille était ici.
pourquoi vous me posez toutes ces questions? Considérez que Roman nous a délégué toutes les informations nécessaires. Et toutes les questions qu'on peut vous poser seront légitimes. Donc, ne cachez rien. Est-ce qu'il est possible d'avoir des hallucinations collectives, docteur, même si c'est détourné de sa fonction première? Pas en l'état du tout. Je ne sais pas le médicament. Nous ne sommes pas ceux qui synthétisons le médicament. Qui le synthétise? Est-ce qu'il y a des laboratoires ici? Un institut, oui, il y en a plusieurs. Un institut, un grand institut de laboratoire qui synthétise, mais c'est purement à injecter pour les besoins d'un traitement. On ne pourrait pas en tirer grand-chose, à moins de le modifier considérablement, mais en l'état, pas du tout. Ce que je fournis à votre chef ne peut pas être utilisé de cette manière, par exemple, si c'est là votre question. Pourquoi est-ce que vous me demandez ça? Vous m'inquiétez. Ben, on pense qu'il y a peut-être eu une fuite quelque part. En tout cas, on a l'impression d'avoir respiré quelque chose qu'il fallait pas. Une fuite. Une fuite de... Comment ça, une fuite? Soit quelqu'un qui est au courant de votre petit... comment dire? Le... Trafic. Ouais. Vous pensez? Ouais. Ah. Ou alors quelqu'un d'autre, et à ce moment-là, tu sais, je me rapproche un peu de lui, ou alors quelqu'un d'autre qui se dit qu'il aurait peut-être intérêt à jouer sur plusieurs tableaux. Vous voyez ce qu'on veut dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire moi? Je sais pas. Vous pensez? Non, non, Comment ça, c'est vous? non, non, Mais non, je vous Attends, assure. attends. Mais non, je vous assure, j'ai gardé ça secret. Vous avez traité la fille du patron, enfin de notre patron, Oui. mais avez-vous traité d'autres personnes? J'ai traité plein de personnes. Oui, je vais y aller directement au but. Le fils d'Esther, vous connaissez? Non, je ne sais même pas qui est Esther. Très bien, très bien. Mais je vous assure que je n'y suis pour rien un peu. Je sais que la fille de votre chef, elle parlait beaucoup à mon stagiaire. Il n'est plus là depuis un moment maintenant, Joe, mais son bureau n'a pas été utilisé. Je n'ai pas repris de stagiaire. Joe. Vous avez les clés de son bureau? C'est plus son bureau, et juste qu'il n'a pas été réutilisé. Il est parti il y a longtemps. Parfait. Eh ben, Tenez. il a peut-être laissé des affaires. Vous avez son adresse et... Il vit plus ici du tout, il est plus en ville. On va déjà aller voir le bureau. Tenez, prenez les clés. Je vous les donne. Danny, toi tu arrives à la villa à Bamont. Et... Est-ce que tu t'annonces? Si tu veux y aller... Ah oui, j'y vais vraiment, je veux voir le Ok. patron. T'es reçu dans sa grande villa. Pas tout à fait, c'est pas le même style que le Capitole. C'est peut-être moins, c'est plus fringant, c'est moins ostentatoire dans la puissance en termes de monuments. En revanche, c'est parfaitement luxueux, un mobilier extrêmement raffiné. Et il t'accueille dans son salon à cigares. Il est déjà en train d'en fumer un. Vous voulez un cigare? Non merci, ça ira. Écoutez, je vais pas y aller par quatre chemins. Allez-y. Vous savez Qu'un chemin que jusqu'à moi. je vous respecte beaucoup. Vous savez que parmi les hommes de Roman, beaucoup vous considèrent comme moins important que lui. Et voilà, je vous ai jamais manqué de respect parce que je pense qu'il faut savoir reconnaître quelqu'un qui a de l'importance. Et il s'avère que là, ce soir, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a merdé côté Roman. Et je suis
Je suis pas au parfum et ça me titille, vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression qu'on m'utilise pas autant qu'on pourrait et comme on pourrait. J'apprécie pas ça. Ça m'étonne Alors pas. quelqu'un qui a de l'envergure comme vous, je me dis que on pourrait s'entendre peut-être. Ce serait pas Roman qui t'envoie pour me tester. Non. Non? Non. Écoutez, je sais qu'il y a eu une saloperie, un truc qui a merdé ce soir. C'était une agitation folle. Comment ça ce soir? Qu'est-ce qui a Au merdé ce Capitole. soir? Ah non, c'était pas ce soir-là, hein, c'était il y a plusieurs jours, hein, le Capitole. Je l'ai dit, hein, quand vous êtes... Non, le camion. Mais c'est pas lui. Non mais je sais, mais je lui dis, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a merdé ce soir, mais je sais pas exactement quoi et normalement je suis au courant de ce genre de choses. C'est pour ça que Vraiment. Qu'est-ce qui a merdé exactement? dur à dire, mais ça courait partout. J'ai l'impression qu'il y avait une grosse affaire. Et Ok, mais vous voulez quoi exactement? Vous êtes là pour quoi? Vous voulez un boulot? une assurance que si Roman n'a plus besoin de mes services, je serai bien accueilli quelque part ailleurs. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'il a l'air de plus vraiment vouloir m'utiliser autant qu'avant. Ben, faites attention, parce que s'il veut plus de vos services, il y a moyen que vous sachiez pas quand il faut venir jusqu'à moi. Parce que Roman, quand il veut plus des services de quelqu'un, c'est rapide. Ouais, je sais. En général, je fais partie de ceux qui s'occupent de ce genre de choses. Je saurais reconnaître les signes les plus pressants. Ah. Lance-moi 2 dés à avantage difficulté 6. Et c'est seulement parce que lors de la première scène, effectivement, j'ai senti une réaction différente par rapport à Sal. J'ai fait 6 et 1. Et donc vous voulez rester ici? Ou vous allez repartir? Non, s'il reste ici, là il va vraiment mal le prendre. Mais je voulais vous en parler avant que ça soit... D'accord. Avant que je sois dans une situation vraiment trop périlleuse. Ben, on va voir si vous pouvez faire montre d'un peu de loyauté. Prévision? Est-ce que vous êtes au courant de ce que Roman voudrait faire à mon endroit? Parce qu'il y a quelque chose me dit qu'il est intimidé par l'envergure du patron. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir? J'ai l'impression qu'il est en train de monter un deal avec... Ça semblait parler de drogue. Donc je pense que ça serait avec Mama Jocelyne. Peut-être qu'il voudrait un petit peu mettre les autres de côté. Avec Mama Jocelyne. Mais après, Putain. Putain. Attends, pardon, c'est son territoire à lui qui est entre Ouais. deux trucs ou c'est le sud roman? Ah, Ouais. c'est lui. Ouais. Parfait. Et il voudrait me faire sauter tous les deux, alors. Ouais. Je vais te faire écouter quelque chose. Et il va dans un petit tiroir, il pose son cigare dans un cendrier et il sort un genre d'enregistreur avec toi MP3 quoi. Et écoute ça. Et dis-moi si t'étais au courant de ça. Oui, Jimmy. Garde-les à l'œil. Fais en sorte que tes collègues continuent d'enquêter à fond sur Sal. Il est dans mon giron depuis trop longtemps. Ça me fait rire qu'il se fasse appeler le patron, mais... D'un autre côté, c'est une provocation. Et ça annonce ses ambitions futures.
tôt ou tard, il va falloir que je l'écarte. Et si ça peut venir directement de la police sans que j'y sois mêlé, c'est encore mieux. Tu comprends, Jimmy? Vous voyez, j'ai raison de me méfier de lui. Oh, c'était Roman, hein, au téléphone. Et Jimmy, c'est un nom que je connais pas. Oui. Alors, non, pas toi. Vous savez qui c'est? Ça, c'est une conversation entre lui et un des flics qu'il a à sa botte. Vous voyez, il parle directement de moi et de m'écarter. J'avais raison de me méfier, salopard. Ouais, bah, vous voyez, il y a pas si longtemps que ça, c'est moi qui l'aurais chargé de trouver les éléments pour vous incriminer, patron. Mama Jocelyne, hein? Je peux pas être sûr, mais vu le sujet, ça semblerait être elle. Bon, J'ai parlé volontairement de la drogue aussi pour voir s'il avait une réaction quelconque à ce sujet. Parce que s'il est au courant du nuage, etc., et qu'il aura peut-être un autre ticket. d'accord. Bon. Ça sera tout. Vous voulez pas rester ici? Pas bosser pour moi? Et aller enquêter du côté de chez Mama Jocelyne? Je pourrais aller y faire un tour. Bah fais ça. Et reviens me Ouais. dire ce que t'as trouvé. Je reviendrai dès que possible. Je sais pas si je pourrais revenir dans la foulée tout de Je te le suite. conseille si tu veux bosser pour moi. J'ai besoin d'une garantie. Je t'en ai déjà dit beaucoup. Je crois mieux faudra peut-être juste que j'esquive mes collègues. Les autres. Vous arrivez dans ce qui était le bureau de Joe. Un petit bureau complètement pourri, hein, pour le coup. Vraiment le bureau de stagiaire. Faites-vous. On commence à fouiller. Placard, le bureau. Cherche C'est des des traces de papiers. correspondance, ouais. Ouais. Vous trouvez encore des papiers de lettres d'emploi ou de rapports du stagiaire qui doit rendre à son médecin en chef. Il en a laissé là des copies, des brouillons, ces rapports, qui montrent qu'il a été en contact avec la fille de Roman, ça c'est sûr. Il en parle beaucoup, d'un point de vue médical, parce que c'est des brouillons, rapports, tout ça. Et comme c'est des brouillons, il y a des petites notes quand même. Voir s'il y a affaire possible, des choses comme ça, à souligner en plus. Et vous trouvez aussi une... je sais pas si on peut appeler ça une carte de visite, mais si, c'est un peu une carte de visite, mais d'un établissement. Un établissement qui s'appelle le Red Leaf Cabaret. Red Leaf Cabaret. Cabaret de la Feuille Rouge, pour ceux qui savent pas parler anglais. Et ça, c'est une vraie carte de visite de l'établissement, propre. Et en revanche, griffonné dessus, sur la carte de visite, il y a un diminutif. Pam. On dirait un nom de cowgirl. Je vous dis. J'ai connu une Pam quand j'étais plus jeune. Une cowgirl? Justement, c'est ce qui m'a fait penser à ça. Elle dansait sur un espèce de... Ah, merde. J'ai Wade. l'impression qu'à chaque fois que je dis une Wade, connerie... c'est ton téléphone. Ok, je décroche. Allô? C'est Jimmy. Ah, Jimmy, comment va? Ça va. J'étais pas sur l'histoire du camion, là, mais... ça a foutu un sacré bordel. Tu voulais savoir quoi, exactement? Bah écoute, savoir si
Il y a des choses qui sont remontées. Si t'as des pistes, on est un peu dans le flou, tu vois. On essaie de comprendre un peu qui est-ce qui pourrait nous serait tombé sur la gueule. J'imagine que t'as dû voir le petit rodéo. Ouais, alors il soupçonne que ce soit un règlement de compte. Il va peut-être y avoir une enquête sur la société de transport frigorifique Chesterfield, transport et logistique, de ce que je comprends. Mais il y a du mouvement, il y a un truc bizarre qui se trame au commissariat. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu des arrestations, mais qui n'ont pas été officialisées. Et des suspects. Alors est-ce que c'est des suspects qui vont balancer de l'info? J'en sais rien du tout. Ils sont tenus au secret. Voilà. Aucune... ouais, des arrestations, mais qui n'ont pas été consignées. Aucune trace. Je sais pas qui est dans le secret au commissariat. C'est bizarre. Je sais pas si c'est lié au camion. Des suspects de quoi? J'en sais rien. C'est bizarre. J'en sais rien. Mais dans Attends, votre milieu, je saurais pas dire quoi exactement. Et tu sais à peu près de qui il s'agit, ou en tout cas de quel bord est-ce qu'il penche, c'est suspect ou pas du tout? Non, non, pas du tout. Non, je sais pas. Je sais pas du tout. Aucune idée, je peux pas te dire plus pour l'instant. Si j'en apprends plus, je te le dirai. Et passe le mot à ton patron, hein. Dis-lui que je continue à aider. Ok, ouais, on sait que de toute façon t'as toujours été de notre côté, Jimmy. t'inquiète Toujours. pas. Merci en tout cas pour les infos. Ouais. Je te rappellerai si jamais j'ai quelque chose et n'hésite pas à me repasser un coup de fil si t'as plus de détails sur qui, quoi, tout ça quoi. Tu connais la chanson. Et t'en fais pas, on n'oubliera pas ta petite enveloppe, hein, comme d'habitude. J'y compte bien. Merci. Hey, salut Wade. Allez. T'es sorti de la Villa Bamont, Danny? T'as reçu un texto Oui. de ton contact dans la sécurité qui a pu remonter, lui a donné le signalement des véhicules. Et le plus tôt qu'ils ont pu être interceptés par les caméras, c'est au sortir d'un district dont tu sais qu'il est sous le contrôle de Sal. Ok. Que faites-vous? Alors, à part la carte de visite, est-ce qu'on trouve des traces de correspondance ou de... Est-ce qu'il évoque la fille de... Tout ce que j'ai dit, c'est tout ce que vous avez trouvé. Il y a presque plus rien ici, hein. D'ailleurs, qu'il reste encore des choses, c'est... enfin, je vais pas dire... Je regarde où il se trouve ce cabaret-là. Il est en ville. Il est en ville. Mais dans quel... Dans quel coin, dans quel district, sous quel contrôle, tu veux dire? Oui. Le contrôle de Roman. Ok. Peut-être que le gamin a l'habitude d'aller là-bas. On va passer y faire un tour, lui poser des questions, mais... Je sais pas si ça mènera à grand-chose. On va peut-être trouver cette femme, elle saura, s'il y est pas, elle saura nous dire où il est. Et ça va ton contact, Wade? Ouais, il était un peu inquiet. Je sais pas trop. Il m'a dit qu'il y avait eu pas mal d'arrestations et du mouvement, en tout cas chez les flics, il se passe quelque chose et ça nous concerne tous. En tout cas, notre petite famille, tu comprends? Arrestation. Les arrestations, Roman est peut-être au courant de quelque chose, on pourrait l'appeler pour savoir si c'est Ouais. quelque chose sur ces arrestations. Ouais, t'as raison. Bon, il faut qu'on aille récupérer. T'es revenu avec nous déjà ou pas? Non, il est pas revenu, là. Non, pas encore. Non mais on va l'appeler, enfin on va attendre qu'il nous appelle, hein. On va pas le déranger. Ouais. Mais, s'il nous appelle, on va lui dire qu'on va aller au cabaret, je pense, on va y passer avant d'aller au Hampfort. Est-ce que vous voulez retrouver là-bas, par exemple, pour optimiser? Oui, c'est ça que je veux dire, s'il nous appelle, hein, parce que on va... Oui, bah moi dès que je suis un petit peu tranquille, loin de la ville à Bamont, je vais vous faire signe pour qu'on puisse se rendre quelque part. Ouais. Ok. Bon, bah, on se donne rendez-vous là-bas au bar et Ouais. en même temps j'aimerais, alors peut-être pas moi, je vais peut-être pas appeler Roman moi, mais j'aimerais juste savoir s'il est au courant par rapport à ce que Jimmy nous a dit, par rapport aux arrêts, parce qu'il nous en a pas parlé, du fait qu'il y a eu une espèce des arrestations non officielles. Roman, il est pas au courant. Ah non, Roman, il est pas au courant. Jimmy vient de s'en enquérir. D'accord. Et il en parle d'abord à Wade alors. Bah, parce que Wade l'a appelé.
Non, c'est lui qui. Non. Ah oui, Mais oui, Wade oui, l'avait tout à appelé l'heure. Oui, il l'a appelé tout à l'heure, c'est oui, pour ça qu'il pardon, appelle. Autant pour moi. Ok, d'accord, pas la peine. Ça marche. Bon, on se retrouve au cabaret. Alors. Ouais. Ok. Vous vous retrouvez devant ou à l'intérieur directement? Devant peut-être. Bah, c'est ouvert. Est-ce que tu parles déjà? Est-ce qu'on considère que Danny, tu partages les informations Oui, je partage les informations que j'ai. Si jamais Donc tu changes de tu bord, nous parles de Jimmy, tout ça? Ouais. Parce Ouais. que tu le connais pas, toi. Donc tu en parles à Wade et tout, de ce que tu as entendu. Ouais. Je Eh je bah, transmets honnête toutes les informations. Hein. Le D'accord. coup de jouer toute la retransmission, y compris le fait qu'ils aient vu les vannes sortir d'un des districts de Salles en dernier, mais qu'ils n'ont pas pu tracer plus loin. Mes contacts. Et donc, ce qu'on sait, c'est que, a priori, si on parle basique, ça serait Sal qui a envoyé les vannes s'ils viennent de son district. Et l'histoire de Jimmy, qui est en bisbille avec Roman, t'es au courant, ça, Wade? Tu savais que Roman traitait en direct avec ton contact? Bah, ça me surprend pas. C'est un indique depuis longtemps, donc peut-être qu'ils se connaissent d'ailleurs. On sait rien. Faut peut-être appeler Roman directement, mais c'est pas forcément surprenant. Non, si on fait ça, il va savoir que ça risque de nous porter préjudice. Si on appelle Roman pour lui dire qu'on sait que Jimmy, Mhm. il va croire qu'on enquête sur lui et il va. Ça risque Ce d'être qui me plus chaud pour perturbe nous. juste, c'est que Sal avait pas l'air de se réjouir particulièrement ou d'avoir d'être euphorique ou que ce soit comme il l'aurait été s'il avait intercepté une cargaison de Roman. Il aurait Je été pense plus clairement qu'il s'en serait vanté. pas vanté. Ben, Et il le connaissait quand même. Il n'est pas du genre à être discret. Et il aurait été en train de fêter quelque chose. Et si les vannes viennent de chez lui, il est forcément au courant de quelque chose. Et peut-être que il était au courant de quelque chose, mais qu'il n'a pas récupéré la marchandise. Que lui aussi, son plan a foiré. Et qu'il s'est fait doubler. Comme Roman s'est fait doubler. Et qu'ils se sont tous Possible. fait doubler. Possible. Bon, Mon on va esprit voir sacré. votre. C'est Alors, votre petit gars. c'est Roman qui devait récupérer, qui a créé cette cam et qui la distribue. Pourquoi est-ce qu'ils se seraient fait doubler par. Ils sont tous Par fait doubler Mama. par qui tu parles. Pas Il maman. reste que la même à Justine par rapport au surnaturel. Il reste que Peut-être maman, simplement lié à mais des drogues. Et c'est vous savez, ce petit gamin là dont vous parlez. Joe. vous savez comment on crée des zombies? C'est de la soumission chimique. Peut-être que elle a les Ça. moyens de reproduire cette drogue. Ou en tout cas de l'analyser et de Ou reproduire de de nous son faire côté. passer ou de nous faire passer une drogue dans le camion pour nous faire croire à des Par exemple. trucs. Allons voir à l'intérieur là. La co-girl de l'ex de Zach. Puis on verra. Si c'est pas une cogole. Et après on ira voir Maman Justine. Je vais m'approcher de la scène. J'ai quelques billets à donner. Attends, je t'accompagne. On sait jamais. Juste Moi, je vais aller chercher un verre. un truc. Ah, y a pas de mal qu'on se rince l'œil, Scarlett. Y a pas de mal à boire non plus. Vous savez à quoi il ressemble le Joe? Et la pomme? Aucune idée. Le Joe. Le David. Pas vraiment, non. Je vous ai mis à jour le Roll20, mais bon, là, vu que vous y êtes allé directement, de toute façon. Juste dites-moi si ça marche, parce que je galère avec la technique. Vous le voyez pas? On voit pas- Non, si t'as rajouté Ah non, mais c'est normal, c'est normal, le c'est normal. cabaret. Ah. Ah oui, oui. Yes. Ouais, on Mais voit bon, le de toute Red façon, Leaf vous y êtes, Cabaret. vous y êtes déjà. donc. Oui. Incroyable. Vous rentrez dans le cabaret? Oui. Ouais, bien sûr. Ouais. Sauf s'il y a 4 gardes du corps armés devant Non, qui pas nous du tout, attendent. pas mais du tout. Vous pouvez rentrer. Du moment que vous payez l'entrée, vous pouvez rentrer sans problème. Pas de souci. À mon avis, on a quand même pas mal de liquide sur nous.